Salut à tous, je suis Ken Tegard, merci de nous suivre sur MyTV Caraïbes. Voici les titres qui seront développés dans un instant. Dans le flot des conflits vient s'ajouter celui du personnel de la SIG mobilisé afin de réclamer de meilleures conditions de travail. Le sociologue Harry Broussillon nous livrera son analyse sur le conflit du CHU de la Guadeloupe. Le président de région Harry Chalus a donné le coup d'envoi du SOFEM qui se déroulera en visioconférence, situation sanitaire oblige. Le président de la FWI, Talent, est de passage dans notre département afin de procéder à la détection de nouveaux talents dans le domaine du football. Et pour terminer, nous partirons à la rencontre d'un artiste, Bruce Donino, qui nous présente une œuvre originale, un tambour K, géant, très impressionnant. Écoutons les explications du créateur de cette œuvre. Depuis quelques jours, le personnel de la SIG mène un mouvement de grève, afin de réclamer de meilleures conditions de travail. Une équipe s'est rendue sur place pour recueillir les propos de Yann Bistocco, représentant UGTG SIG, et également de Jimmy Martilly, délégué syndical CGT, qui nous détaille les contours de leurs revendications. Nous en grève là, effectivement, depuis 3 jours, mais c'est pour revendiquer conditions de travail les salariés de la SIG. Donc, point global à la plateforme de revendication nous, qui répartit 5 points général répartis en 20 sous-points, c'est globalement sur les conditions de travail et les risques RPS. Parce que ces salariés-là, fatigués, ces salariés-là, ne paient pas encore, travaillent dans de mauvaises conditions. Et c'est ça qu'il faut réclamer. Nous ne pouvons pas réclamer l'argent, nous ne pouvons pas réclamer d'autres bitins qui travaillent dignement, étant dans la dignité. Et c'est important. Et aujourd'hui, nous presque arrivés à bout. Nous réussissons à faire la direction comprendre qu'effectivement, qu'il y a un bitin qui n'est pas à l'entreprise là. Et petit à petit, mais à mesure, il faut rendre compte qu'effectivement, il faut changer la façon de fonctionner. Il faut changer la façon de communiquer envers les salariés. Il faut les salariés quand même, parce que nous sommes un service public, nous devons rendre un service. Il faut les salariés fiers d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est mon qui vient travailler à reculons. Or, nous voulons changer ça. Nous voulons effectivement, puisque nous avons logé les Guadeloupéens, nous avons rendre service à les Guadeloupéens, nous voulons faire et nous faisons faire bien. Parce que si ça là pas bien, il ne peut pas rendre service là bien. Et c'est objectif en aujourd'hui là. Et pour ça, nous pouvons arriver à convaincre la direction qu'il faut changer méthode, il faut changer attitude. Ça a fait à peu près 3 jours, ou même nous avons porté manœuvre pour effectivement faire direction là, comprendre qu'il y a certaines problématiques dans la société là. Et qu'à partir de ce moment-là, il faut que nous trouvions des solutions pour rendre le monde crédible dans ça qu'il a fait et pour retrouver toute envie à travailler. Nous avons créé les RPS, les TPS, c'est des bitins qui sont très très importants avec les temps qui ont couru avec les affaires à Covid là, où là, le monde qui a vu travail, mais avait des principes de sécurité notamment qui ne sont pas adéquats. Donc voilà, on travaille démarré, on travaille en marche pour nous faire en sorte de dire à la direction qu'il y a un certain nombre de problématiques à élucider, à mettre en place et qu'à partir de ce moment-là, que nous retrouvions en sérénité dans les outils à travailler en nous. Et nous parler aussi de ça, il y a créé NAO, négociation annuelle obligatoire, où certains NAO pas respectés, où certains signatures même pas respectés. Et bien là aussi, nous faisons un point pour nous payer effectivement 10 directions là, que nous ne pouvons pas permettre nous de travail, nous ne pouvons pas permettre nous de faire en sorte que nous poser signature en nous en l'air des documents et que ces documents-là, ça n'a rien pas fait. Nous pas pour ces bitins-là, ça, nous pas pour rester en forme de déni, nous pour travailler et nous pour faire respecter les droits salariés. C'est vrai, si aujourd'hui là, nous avons sorti en sortie de crise, nous avons balayé pratiquement l'ensemble de ces points-là. Nous avons pensé mettre en route une rédaction aujourd'hui là, mais quand tu as dit tout à l'heure là, ça c'est exactement l'objectif là, ça nous fixer nous le principe de dire que ces salariés là nous avons regardé et qu'il n'y a rien payé fait s'ils ne sont pas sentis bien.
Le conflit au CHU persiste et dure avec le collectif En lutte contre l'obligation vaccinale. Et les avis sont de plus en plus divergents. Le sociologue Harry Broussillon nous livre son analyse sur ce dernier. Donc depuis quelque temps, il y avait des trois camarades intellectuels, donc Jean-Pierre Sainton, Claude Auton et d'autres encore, nous décider porter des clarifications, en tout cas porter point de vue en nous, ces situations-là. D'abord, nous constatons qu'il y a un certain nombre de points de vue que d'autres intellectuels ont produits et qui étaient dans un sens qui partait en nous. Alors, bien sûr, quand on a dit qu'il y a ni droit ni position à eux, on ne peut pas reprocher le monde des positions à eux parce que chaque monde doit dire ça il a pensé. Mais autant qu'il y a ni droit dire ça il a pensé, quand on contrepartie des intellectuels qui ont pensé différemment, il y a le droit également de dire qu'il n'y a pas d'accord avec eux. Et donc, autant il y a en tant que monde qui a fustigé, en tout cas attaqué, essayer de démantibuler ça qui a fait là, il a porté des critiques, qui se critiquent à eux, autant que d'autres mondes, d'autres intellectuels, peuvent déclarer qu'il y a au contraire, qu'il y a soutien le mouvement-là. Il y a soutien le mouvement-là pour ça y est. Il y a soutien le mouvement-là dans ça de profond dans contestation fondamentale qu'il a posée. Et que soutenir le mouvement, c'est soutenir le combat-là qui a mené là. Alors bien sûr, quand on dit le monde peut essayer de garder tel ou tel butin qui n'a pas un mouvement là. On pense que le mouvement là, très certainement, quand tout mouvement historiquement, toujours eu des butins qui ont peut devenir des gens qui ne sont pas d'accord. Mais il faut garder l'essentiel. Et le mouvement là, ça fondamentalement est juste. Il est juste parce que là, vous avez décidé qu'il y a disons, imposer un vaccin, ou bien il y a imposer une obligation vaccinale. Et surtout que moi qui sont hospitaliers, que je suspende des anciens collègues, des collègues, parce que moi en retraité depuis l'année et demie, je pense que c'est injuste. C'est injuste pourquoi? C'est injuste parce que c'est un butin qui vient comme ça. On a déjà engagé à des métiers. Cette année, pour la 18e édition, c'est le thème des métiers, de la finance, de l'économie et du droit qui a été retenu pour le SOFEM. Pour la première fois depuis sa création en 2003, le salon se déroulera sous un nouveau format, les réseaux sociaux. Écoutons à cet effet Harry Chalus qui nous parle de la philosophie de ce SOFEM, entendez par là salon de l'orientation, de la formation et des métiers. La région est responsable de la formation. Nous avons un grand volet éducation, notamment les 24 lycées que la région gère. Donc pour moi, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, nous puissions poursuivre un peu ce partenariat avec la SEM patrimoniale concernant le salon de l'orientation et de la formation, mais surtout inciter encore les jeunes à se renseigner, à savoir un peu les aides qui existent, parce qu'il y en a plein, vraiment beaucoup d'aides, et on entend trop souvent dans la rue des jeunes dire il n'y a rien pour la jeunesse, il n'y a rien, pourtant il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de jeunes qui se forment, qui créent leur entreprise, qui font des formations, qui partent. Et nous sommes vraiment aujourd'hui fiers de voir que dernièrement, dans une émission télévisée, nous avons eu des jeunes qui ont réussi en Guadeloupe, des jeunes qui ont créé leurs entreprises, qui ont été accompagnés, aidés par la région et qui sont même aujourd'hui des employeurs en Guadeloupe. Avec le plan Action Jeunesse que nous avons mis en place, où nos équipes se déplacent sur le terrain, je pense que nous allons toucher un maximum de jeunes sur toutes les formations qui existent, que ce soit le permis, comment créer une entreprise, quelles sont les aides qui existent dans le cadre de l'ARIS et de l'ARDA, le permis poids lourd que nous finançons aussi. Donc j'espère que les jeunes seront informés, que nous allons permettre, comme je l'avais dit à l'époque, que nous puissions vraiment rentrer dans le New Deal, le nouveau modèle économique, une nouvelle donne, parce qu'aujourd'hui, c'est fini cette histoire d'emploi public, il faut que nous puissions inciter les jeunes à créer leur entreprise, à créer de la richesse et de l'emploi en Guadeloupe. Donc ce salon est le bienvenu aujourd'hui et je souhaite que ça se passe dans les meilleures conditions avec tous les intervenants que nous avons qui seront là pour apporter leur concours, leur contribution et que cette jeunesse puisse effectivement se dire qu'il y a un avenir pour eux en Guadeloupe. Nous avons signé avec Alévini dernièrement une convention pour permettre aux jeunes Guadeloupéens de pouvoir rentrer chez eux, ceux qui ont l'envie, les compétences aussi requises, de manière à être des responsables chez nous. Donc tout de suite, nous ferons ce qu'il faut pour la jeunesse guadeloupéenne que je dis que je n'ai jamais abandonné, car si je suis ce que je suis, c'est la jeunesse qui m'a poussé en politique. Du 22 au 25 février, le président de la
FWI Talent sera à Basse-Terre et au Moule afin de procéder à la détection de jeunes footballeurs prometteurs. Il sera accompagné de nombreux techniciens. Écoutons Jean-Pierre Boyot, président de la FWI Talent. FWI Talent, c'est un concept novateur dans le domaine sportif et social. Il a pour objectif de mettre en valeur les sportifs talentueux ultramarins, tout en proposant un pont entre les dom-toms et l'Europe à travers des détections avec les recruteurs des clubs européens. Donc l'édition FWI Challenge 2022, on a prévu d'être sur 4 jours, donc le 22 au stade de Bémaro avec l'USBM, le 23 au stade de Rivière-des-Pères à Basse-Terre avec la Gauloise, le 24 avec l'AS Moule au stade du Moule et le 25 la finale. Pour cette édition, nous avons invité des clubs comme l'AS Roma, Bologne, Parme, Pise, Empoli et une petite surprise qui est Saint-Truden, un club de Belgique. Pour les inscriptions, ça se passe sur www.fwitalent.com. Si vous êtes né entre 2004 et 2007, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous terminerons ce journal avec la page culture. Et pour cela, partons à la rencontre de ce créateur, Bruce Dodino. Je suis le concepteur et le fabricant du tambour. Alors le concepteur, peut-être pas parce que c'est des ouvrages, des tambours qui existent dans plusieurs ethnies en fait. Donc on retrouve en Afrique, au Japon, ils ont tous leurs tambours sacrés où ils font leur cérémonie. Et voilà, j'amène ma pierre à l'édifice dans ce que je crois. C'est ainsi que s'achève ce journal. Continuez à nous suivre sur MyTV Caraïbes.